Le thème de notre action de grâce est le don de Dieu. Si on vous demandait qu'est-ce que Dieu vous a donné et que vous avez ça en tête, à tel point que vous pouvez l'isoler et rendre grâce à Dieu. Parmi les femmes que Dieu les a-t-elle données? Parmi tous les dons, quel don est spécial que vous retenez de ce que Dieu a fait? Hein? Vim. Répond la vie. Il a tout. La fille. Il a tout. La santé. Il a tout. Le salut. Donc, et la parole de Dieu va nous guider, va nous montrer le don le plus. Tout ce qu'ils ont énuméré, ce sont des dons. Mais il y a des dons plus grands que les autres. Il y a Luc. Nous tournons dans Luc 12, 32. Luc. Luc chapitre 12, verset 32. Argercé, argent pour un. Mampichi. Ne crains point, petit troupeau. Témoin. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Bikos isin tara en kunimbandamba bibokoru shinkashanda nepongo sinkaminen azampo. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux. Jininga wagada shinkatwe onkolo la mourdo shinkashamdi. Où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Témoin, yam pongo sembe jininga, ariam soulame na jinejikanga. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Donc ce passage-là nous guide à rendre grâce à Dieu. L'auteur de ce livre nous dit. Et il nous partage de la pensée de Dieu que Jésus lui a révélée. Il a dit que vous tous individuellement assis dans ce sanctuaire-là, vous êtes dans cette alliance, dans cette promesse. Vous êtes dans cette assemblée. Dans ce honneur, vous comptez parmi. Donc, il y a rien qui t'a dit. C'est pourquoi Jésus a dit, vous qui êtes appelés, vous êtes des brebis.
Chacun, chèvre et la car, on a mis fin à plus. Je ne sais pas si quelqu'un s'est transformé en chèvre ou chien, je ne sais pas. Mais la parole de Dieu déclare ici que vous êtes des brebis, vous qui êtes appelés. Ah, je dis pipi comme la main. Le premier message ou parole, il dit, Mam pichi. petit troupeau, Là, je la Bible. ne crains point. À son go mouton. Ayant fini de dire ainsi, Ah, tu ne peux pas. Yara Biamba. en fait, il parle ainsi parce qu'il y a des gens qui sont animés de peur. Mpatin yala yel tole. Ils ne peuvent pas se tenir face à un problème. Patin yala zabatole. Ils ne peuvent pas se tenir face à une dispute. La casa abran digdibi. Et ce n'est pas ces disputes-là qui les chassent. Avant de signer tout l'un qui moi. Parce- digdibi. Quoi qu'ils vont mourir là-dedans, voilà pourquoi ils prennent la fuite. Avant de signer pendant ton roi. Une quitte vite la Bible. Ou bien ils croient qu'ils ne vont pas pouvoir triompher, c'est ce qui leur cause la peur. Ah, quand est-ce que ça veut? Sinon, ce n'est pas ce combat ou cette bataille-là. T'as dit, Jésus dit, il y a même pichi. vous êtes mon troupeau. Je me cache son manie à même la tour. Tout ce qui n'est pas bien pour vous, je vais vous l'informer. Là, je la Bible. Ne crains pas. Là, ouais. Homme, Vous l'avez plus. toi tu es devenu une brebis. Donc, la Nissa de. Tu n'es plus un être Vous ordinaire. l'avez plus. Tu es devenu une brebis de Dieu. Quand nous avons plus de. Pas une brebis de ce monde, Paradis plus. une brebis du ciel. T'as dit, Jésus dit, dans la Bible. ne crains pas, n'aie pas peur. Y a-t-il une bonne main tout le chou qui a le pont? Pour dire qu'il agit seulement si vous avez le courage. Il y a le parc, quand il dit que j'ai tout. La difficulté n'empêche pas Jésus d'agir. Aïe, Non. aïe là, absolument. Il y a un qui pour avoir un bon pour moi. Voilà pourquoi il évoque le cas de si vous marchez soit dans le feu ou dans l'eau. Bam, si nous t'allons y aller, tu en marche. Sa compagnie avec vous est toujours en marche. A dit que la pampi est la Bible. Jésus ne voudrait pas voir ses brebis tout tremblant. Bala chounou neba. Parce que c'est un peuple de jouissance. Ya ni mwene yi kumpoa. Les gens dont Dieu a délivré de la mort. Yampende. Vous voyez, Abi c'est un jour yel bié de pour. il a ôté vos noms de la liste des calamités. A tinga tola ye tondo. Continuez en nous disant, Te bot mam yeti ya moto. pourquoi je vous dis ainsi, Yamba wenam suria no. ce que votre Père Dieu a trouvé bon Te ko yam arjana. de vous donner le ciel. Ya ba mana. C'est lui qui l'a créé. Ya shanam. La ville est bâtie d'or. Chef fire shanam. Les routes sont pavées d'or. L'autre fire shanam. De même que les édifices. Wenam yele. Et Dieu dit, Mam wa mana wa. en créant cela, Suria pour un. dans mon cœur, Taradam. je pensais Nandi ko ni sharbo. à les remettre à l'homme, Kana yi malekra mai. pas aux gens. Tanyam. C'est à vous. Je dis en tiens bito ba. Jésus, arrivé, informe-les Ti sholum pala ni ngan wata. que le nouveau royaume qui vient là, Ya rob sengadam tin. c'est pour des hommes qui ont maintenu, gardé leur foi. Par sengadam tin. Pour des femmes qui ont gardé leur foi. Lam yikman sholuma. Que je me suis tenu pour bâtir ce royaume. Te wakin. Pour eux. Emi ti on cheikh abrak Vous so. savez que ça suffit largement de dire merci à Dieu. La je dis la tondo. Et Jésus nous dit, Tu wona menga suna ya no. Dieu lui-même l'a trouvé bon, il est content Tu lik arjana. On commande la yamba. de nous donner, vous et moi, le ciel. Tu shanka compte bumde. La tristesse ne donne rien. Yamba sunu. Ya no. Votre Père l'a trouvé bon. Te man sholuma sha. Et après avoir fini de confectionner le royaume, Ndikon ko yamba. il vous le donne. Te to kabene je jilama. Ceux qui sont fils de Jésus, O mana butin sha. l'enfer aussi est prêt. Ndikon ko bamme. Pour eux aussi. Yampende. Vous voyez, Ya kuna c'est deux dons. Kashakba. Ceux qui n'ont pas obéi, Ko bambutenga. et ils ont l'enfer. Kashakba. Ceux qui ont obéi Ko bam sholuma ya. sont destinés à son royaume qui est le paradis. Donc yam man sunu pour barako. Et réjouissez-vous donc de ses promesses et rendez-lui grâce. Ala yam joti na yedemba. Alors vous êtes assis ici, on vient vous dire, Ad ita zambi na braga. Abiyaram to yedem to likon kon yamba. l'état en Abraham là, il vous informe que ça vous appartient désormais.
Ça, vous ne pouvez pas ne pas vous réjouir. Malgré que vous n'y êtes pas encore entré. Tel programme nous est destiné. Vous voyez, rien ne peut empêcher cela, à moins que nous ayons de mauvaises pensées et de mauvais actes. Pour Dieu, vous avez déjà les papiers de votre maison. Il reste à y entrer maintenant. Parce que lui, son oui, c'est oui. Je vous ai donné le royaume. Je ne vais plus jamais dire non. Vous voyez? Voilà pourquoi Satan mélange les gens. Empêche un tel afin qu'il n'hérite pas son royaume. Attire son cœur pour qu'il ne puisse pas hériter de son royaume. Recule pour qu'il ne puisse pas entrer dans le royaume. Des gens sont morts là-dedans. Ouais. Des gens ont été tués. Parce que ce passage m'a dit, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et il y a des gens dont les ennemis ont dit, refuse, renonce à ce royaume et on vous laissera vivre. Ils ont dit, non, nous allons maintenir cette promesse. Et ils ont été rendus à martyrs. Et ils héritent le royaume déjà. Oui. Pour qui hérite le royaume? Vous aussi, c'est devant, c'est des choses à venir. Sans pas de quoi vont-ils utiliser pour tenter de vous arracher le royaume? Priez pour votre royaume. Pourquoi on ne vous retire pas le royaume de Dieu? Nous sommes dans une génération où beaucoup ne vont pas au ciel. Et néanmoins, il veut retirer le royaume de ceux-là qui veulent y aller. Là, c'est un combat qui est en dessous d'abord. Vous voyez? On ne peut pas te laisser aller au ciel et je vais rester ici. Quand même. Moi, je ne vais pas en enfer. Tel est leur propos de ce combat qui est programmé. Alors pourquoi Jésus dit qu'il est venu avec une séparation? Je dis je ne vais pas en enfer et puis ça me coince. Vous savez que ce n'est pas aussi simple. Ouais. C'est parce que c'est le salut. Quel est ce monsieur-là à Moura? Il attrape madame et les enfants pour entrer dans la tombe. Les enfants vont se débattre et laisser le vieux là, tu n'as qu'à aller toi seul. C'est pas ainsi on s'est prévenu. Madame va se débattre, les enfants vont donner des coups de pied au vieux là, il n'a qu'à aller seul. Vous voyez? Faites de même pour votre salut, parce que si vous avez l'œil ouvert, pour qu'on vous retire votre ciel facilement, ça va être difficile. Ouais, vous allez vous combattre. Satan va vous rencontrer demandant que vous ouvrez simplement la main pour qu'il vous retire le royaume. Et vous aussi, vous allez lui résister de toute votre force. Ouais. Mes brebis, mon troupeau. Quelle qu'en soit la situation, le problème, n'aie pas peur. Après nous avoir donné le royaume, il s'est rappelé que nous avons des biens. Nous devrons garder nos biens là et aller au ciel avec. Voilà pourquoi ils nous ont montré l'issue. Comment faire pour que nos biens soient emmagasinés au ciel. Vous voyez? Jésus lui-même a dit, vendez ce que vous possédez et donnez-le à aumône.
Parce que vous ne pouvez pas rouler avec votre voiture au ciel. Votre parcelle, vous ne pouvez pas l'emporter au ciel. Il a vendu pour investir dans le champ de Dieu. Grâce à toi, des démunis, des gens pauvres vont se convertir et aller au ciel. Grâce à ces biens que tu as investis. Il est dit que c'est l'homme qui est devenu ton trésor, tes biens au ciel. Arrivé, l'âme qui est entrée au ciel là, c'est une de tes propriétés. Parce que c'est grâce à tes biens. Il est dit que par tes biens, tu as pu sauver 100 âmes. Tu les as gardées ici. Ils t'appartiennent. Là-bas, personne ne pille autrui. Vous voyez? Par exemple, ceux-là qui nous ont aidés à passer le message. Arrivé au ciel, vous verrez les fruits de vos dons, de vos aides. C'est l'argent que vous avez donné, investi. D'étendre la parole de Dieu. Voilà, la parole étendue, beaucoup ont été sauvés et les voici. Vous avez eu confiance en la parole. Voilà des hommes et des femmes alignés grâce à vos biens. Ce serait une grande joie pour vous. Vendez ce que vous possédez. Car votre monnaie ici, vous ne pouvez pas l'échanger au ciel. À moins que vous l'échangez contre des saluts, contre le salut des âmes. Même si vous avez 10 villas sur terre, pendant que vous serez enlevé au ciel, à moins que votre famille, vos enfants vont vendre cela, prendre l'alcool et partir eux aussi, aller en enfer. En ce moment, vous avez gardé vos maisons là en enfer. Vous les aurez gardées en enfer. Parce que tous ceux-là qui vont bouffer ça et faire ce qui est mal, ils vont aller en enfer. Pour dire que des gens ont leurs biens seront déposés en enfer. Ou déjà peut-être même sont déjà en enfer. Des gens par leurs biens font que après leur départ, les parents, la famille, ils vont s'entretuer et le rejoindre. Et tous, la destination c'est en enfer. Grâce à des biens. Mais Jésus nous a indiqué la voie à suivre. Il nous a dit, faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux. Il est dit qu'au ciel, Dieu a prêté des bourses, des sacs qui ne peuvent pas se détériorer. Et quand tu mets quelque chose, ça ne peut pas tomber. Cela est du coup du fait que j'aurais investi vos biens, vos possessions dans l'œuvre de Dieu. Il est dit qu'à ceux-là qui œuvrent dans le champ de Dieu, eux, leurs biens ne s'égarent point. Il n'y a pas de perte là-dedans. Voilà pourquoi Satan empêche certains de ne pas pouvoir être fidèles vis-à-vis de l'œuvre de Dieu avec leurs biens. Mettez vos biens au ciel. Gardez vos biens là-bas. Continuez en nous disant où le voleur ne peut approcher et où la teigne peut détruire. C'est un message.
Il est dit que vous qui investissez vos biens dans l'œuvre de Dieu, dans les banques célestes, il dit qu'aucun voleur ne peut y approcher. C'est même pas arrivé, hein. Rien que s'en approcher. Le voleur ne peut pas s'approcher du ciel. Vous voyez, le voleur est très loin du ciel. Voilà pourquoi nous vous rappelons deux fois de vous repentir si jamais vous n'avez pas pu prélever votre dîme. Parce qu'il est dit, si vous ne prélevez pas vos dîmes, vous volez Dieu. Et ici il est dit, le voleur n'approche point du ciel. Donc, si vous ne comprenez pas cela, vous allez vous débrouiller, être assister à tous les cultes, mais malheureusement à cause de votre vol, vous êtes loin du ciel. Si jamais vous donniez assez même 300, 150, c'est sans importance. Vous voyez, le voleur n'y approche point. Continue en disant que la teigne ou la rouille, vous déposez un morceau de fer et après vous voyez la rouille. La rouille est très loin du ciel. Il est dit que le voleur et la teigne, les comparer. Aucun de ces éléments-là ne va aller au ciel. Le voleur et la teigne, ils ne peuvent pas s'approcher du ciel. C'est pour cette raison, Jésus qui nous révèle ces choses, c'est que vous qui allez être fidèles et hériter le royaume là, c'est un royaume bâti d'or. C'est plus que de voler sur vos dîmes les 100 francs, 500, 500 là. Soyez fidèles en vos dîmes. Voilà, peu de choses tu échanges avec une grande chose que tu n'hériteras point. Voilà pourquoi Satan imagine les problèmes. Envoyons les problèmes pour qu'ils échangent leurs biens contre le ciel. Quand les problèmes surviennent, ils ne peuvent plus prélever leurs dîmes. Ainsi, puisqu'aucun voleur ne va s'approcher du ciel, ils viennent d'échanger leur salut. Je révèle cela. En fait, les démons n'aiment pas qu'on révèle ces choses-là. Et d'autres sont déjà liés. Et vous leur éclairez pour qu'ils puissent se repentir. Vous voyez? Certaines brebis galeuses sont liées déjà. Il nous a déjà donné le royaume. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de tout faire pour que nos biens nous y accompagnent. Même si c'est sur cette terre, si on part bâtir une villa et on doit déménager de l'ancienne maison, alors on va envoyer tous les éléments, les matériaux qui étaient dans l'ancienne maison vers la nouvelle. C'est de cette façon qui est dit ici. Vendez ce que vous avez, vous possédez, et que vous précèdent. Ayant fini de dire ça, il a déclaré: pourquoi ceci, mes brebis? Parce que là où est votre trésor, votre cœur y sera aussi. Ouais. Par exemple, vous êtes assis ici. Beaucoup sont là, s'ils doivent dire la vérité. Que la banque prenne feu, ça ne les regarde pas. Parce qu'ils n'ont rien en banque. Il y a des gens, non?
Si on dit qui sont ceux-là qui ont des comptes en banque, il sera un peu de non, puisque tu n'as aucun compte, même si la banque prenait feu, va pas trop t'inquiéter. Maintenant, si on te parle de la maison de 10 tôles que tu as laissé à la maison, et tu as 2 ou 3 vêtements accrochés, et ton cœur y est, et juste après le culte, tu vas te retourner chez toi. Si jamais on te déclare que cette maison, ton habitation a pris feu, ton cœur y est, tu vas t'affliger. Vous voyez? Nous ne voulons pas que vous manquiez le don de Dieu. Je vous ai donné. Ne loupez pas cela. Amen. Nous allons dire merci à Dieu. Ce qui nous a révélé cela. Quelque chose qui peut nous empêcher à ne pas l'accomplir. Ce sont soit les mauvaises pensées ou tu t'es fait du tort. C'est une prophétie qui va s'accomplir de façon inévitable. Vous ne pouvez pas échapper cela. Cela attend tout fidèle de Jésus. Ouais. Il va demander beaucoup de comptes à certains. Pourquoi tu n'as pas amassé tes biens au ciel? Bah, en fait, j'ai bâti une maison non lotie. Là où j'étais, voilà, j'ai tout fait pour bâtir. Tu as invité de bâtir cela au ciel, toi tu parles de nous. Ce ne sont pas des garanties aussi. Ce sont des voleurs. Voyez les voleurs des non lotis. Gloire à Dieu. Ce monde, en fait, ce sont des non-lotis. Ensemble, disons merci à Dieu de nous avoir donné son royaume. Yam tokunji fara biniya yolo tabiniya shiya yam mesu ji sabati di fini ji sabati di toye bufa album kabe wona ma katuye na pera yamba na wo ba yamba na zeka yamba yeti yam fara yam control attention na puchina baraka na puchina baraka na pera la mer ni ngol ma jinga ni sombre ma jinga roda wana sombre ma pera wana sida yeti yam to kabe Allons dire merci à Dieu pour la paix de notre nation. Regardez les télévisions, comment les nations sont troublées. Chacun sort de sa maison. Et chacun dit, je ne suis pas d'accord, on n'est pas d'accord. Mais Dieu nous délivre. Ainsi, nous allons ensemble dire merci à Dieu. C'est que la puissance de Dieu protège le Burkina Faso. Et la puissance de Dieu assiste à nos forces de défense. Et Dieu les fortifie, les cœurs. Que rien ne va les nuire. Il va triompher. Et effectivement, ils vont triompher. Gloire à Dieu. Disons merci à Dieu pour la paix du Burkina.
Notre Père Dieu, des hommes se sont rassemblés, des femmes, des enfants. Ils ont écouté ta parole. Qu'on sache que tu nous as donné le royaume avant même que nous quittions ce monde. Et tu nous as dit que c'est toi qui nous as donné le ciel. Et ce fut par joie. Le peuple se réjouit de ce message. Ensemble, ils te disent merci. Tu recommandes leur action de grâce au Dieu du ciel. Agrée l'action de grâce du peuple dont tu as accordé le ciel. Reçois la louange. On ne pouvait pas hériter cela. Nous ne pouvons pas payer cela. Il te fallait nous donner. Ainsi, nous te disons merci d'avoir donné au pasteur le royaume de Dieu. Tu as donné le royaume au diacre. Tu as donné aux disciples le royaume de Dieu. Reçois l'action de grâce. Au nom de tous les fidèles de Jésus. Au nom de tous ceux dont tu as appelé. Reçois leur action de grâce. Car tu les as donné un bien non périssable qui est au ciel. Ils sont très réjouis. Et ils te disent merci pour la paix du Burkina Faso. Et nous te recommandons leur action de grâce. De ce que tu as permis que tes anges puissent assister nos forces de défense et de sécurité. Et ils envoient la paix sur la nation. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Ce que tu protèges le Burkina Faso. De ce que tu apaises les cœurs. Et tu sépares ces différents combats et batailles. Si quelqu'un pensait détruire autrui, tu interviens et que tu le fais changer de pensée et d'avis. En fait, tu sépares les différents belligérants. On te dit merci. Nous te célébrons énormément pour la paix de la nation, pour la protection de notre nation, pour tes bienfaits. Cette nation porte ton nom, qui est le nom de Jésus-Christ. Te disons merci. Nous te disons merci d'avoir fait du bien. Au nom de Jésus.